Deuxième partie du cours sur l'hypertension artérielle et qui portera sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors la première partie est sur la chaîne, je vous invite à y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà le cas. Les facteurs de risque cardiovasculaire, donc un facteur, c'est un état ou une condition qui favorise la formation d'athérome. Donc avec du coup une atteinte du cœur et des vaisseaux. Alors ces facteurs peuvent être physiologiques, pathologiques ou être liés à des habitudes de vie. Donc on a remarqué que si ces facteurs sont présents, c'est corrélé avec un risque cardiovasculaire plus élevé. Il existe des facteurs physiologiques, donc des facteurs qui sont normaux et qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, être un homme est considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire. L'âge également, donc c'est plus de 50 ans pour les hommes et plus de 60 ans pour les femmes. Pour ce qui est des facteurs pathologiques et des habitudes, il est possible de les modifier ou de les contrôler. Et c'est là qu'intervient le médecin, qui a pour rôle de prévenir, de dépister et de traiter ces facteurs. Alors, qui dit facteur de risque cardiovasculaire pathologique et habitude, dit syndrome métabolique, qui n'est pas une maladie, mais plutôt un ensemble de problèmes de santé. Il est également appelé syndrome X ou syndrome de la résistance à l'insuline et est défini comme suit. Donc c'est une obésité, un IMC supérieur à 30, avec au moins 2 des 4 critères qui s'affichent sur l'écran. Cette obésité, il faut qu'elle ait certaines caractéristiques. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir un surplus de graisse, mais également une certaine distribution de ces graisses. On parle plutôt de tour de taille, donc une obésité dite androïde, qui se localise au niveau de l'abdomen. Donc c'est problématique si c'est supérieur à 80 cm chez une femme, et 94 cm chez un homme. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis comme ça l'obésité de côté et qu'on rajoute d'autres critères avec? Parce que si vous voulez, c'est cette obésité, c'est cet excès de graisse abdominale qui va venir induire un excès d'acide gras libre dans la circulation et surtout dans la veine porte. Et ces lipides, donc ces graisses, vont venir s'accumuler principalement dans le foie, mais également dans le muscle. Sur le long terme, une insulinorésistance va se développer. On a le métabolisme du glucose qui est perturbé et ça va induire des dyslipidémies et une HTA. On aura une hyperglycémie à jeun, donc supérieure à 1 g par litre, voire même un diabète qui est traité, une HTA donc supérieure à 130 mm de mercure de pression artérielle systolique et 85 mm de mercure de pression artérielle diastolique. Là encore, cette HTA, peu importe qu'elle soit traitée ou non. Et pour ce qui est des dyslipidémies, donc par définition, c'est une élévation du cholestérol plasmique, des triglycérides ou une diminution du bon cholestérol, donc un HDL qui est bas. Donc avec des valeurs qui sont en dessous de 0,4 g par litre pour un homme et 0,5 g par litre chez une femme. Et pour ce qui en est des triglycérides, les valeurs sont supérieures à 1,5 g par litre. Et quand on dit cholestérol total, c'est le HDL et le LDL, donc le mauvais cholestérol, qui devra être traité de manière pharmacologique, donc avec des statines, s'il est supérieur à 1 g par litre. Après avoir recherché et identifié ces facteurs, il va falloir venir évaluer leur retentissement sur le plan cardiaque et rénal. Donc que ce soit de manière clinique ou avec un ECG ou une échodoppler par exemple. S'il y a un diabète associé, il faudra l'équilibrer. On visera également à corriger ces facteurs de risque à l'aide de règles hygiéno-diététiques. Donc on en avait déjà parlé dans la première vidéo. On avait dit qu'il fallait arrêter le tabac, qu'il fallait corriger l'alimentation, qu'il fallait diminuer le sel, qu'il fallait diminuer l'alcool et instaurer une activité physique régulière. Dans certains cas, si le risque cardiovasculaire est extrêmement élevé, il faudra instaurer un traitement médicamenteux, donc on donnera de l'aspirine et des statines.